Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sophie, votre formatrice en manifestation. C'est ici que vous pouvez venir pour dissiper tous vos doutes et vos pensées limitantes quant à la manifestation et enfin matérialiser la vie dont vous rêvez pour de bon. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à la formation que j'ai créée sur la manifestation en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Sur ce, on va aller droit au but, on va directement commencer cette vidéo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner mes meilleurs conseils pour vous aider à constamment rester dans l'état de désir réalisé, dans ce qu'on appelle l'état final, et puis manifester vos désirs le plus rapidement possible. La clé pour manifester rapidement ce que vous voulez réside dans les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin parce que je peux vous garantir que ça en vaut la peine. S'il y a une vidéo que vous devez regarder pour pouvoir manifester vos désirs, c'est bien celle-ci. Alors ça y est, c'est parti. Mon premier conseil, c'est vraiment de prendre une décision ferme et de vous y tenir. S'il vous plaît, ne vous dissipez pas, choisissez ce que vous voulez manifester, soyez spécifique sur ce que vous voulez manifester, définissez exactement, clairement ce que vous voulez et restez focalisé sur cette manifestation-là jusqu'à ce qu'elle se soit matérialisée dans votre réalité. Ne changez pas d'avis tous les 3 jours, toutes les semaines, c'est pas possible. D'accord? Restez fixé sur une manifestation. Après, bien sûr, hein, vous pouvez rester fixé sur plusieurs manifestations, mais c'est toujours les mêmes. Voilà, 3 manifestations différentes, mais toutes les 3 clairement définies. D'accord? Ça, c'est très important parce que votre subconscient a besoin de répétition. Pour lui, c'est essentiel. Si vous ne répétez pas suffisamment, votre subconscient ne pourra pas retenir votre manifestation et la 3D ne changera pas du tout. Donc ça, c'est important à savoir. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau. Ne manifestez pas pendant 3 jours ceci et ensuite vous vous dites ah en fait finalement je manifestais plutôt ça et vous vous concentrez là-dessus. Pas du tout. Plus vous faites ça, moins vous arriverez à manifester et en plus de ça, ce qui se passera c'est que vu que vous manifestez pas, ben, vous allez en fait renforcer l'idée que vous n'êtes pas capable de manifester, que la manifestation ça marche pas et la probabilité pour que vous abandonniez au final, ben, elle est beaucoup plus grande. Donc s'il vous plaît, ne tombez surtout pas dans ce panneau, faites un effort, choisissez ce que vous voulez manifester et restez-y et faites-vous vraiment une promesse. Sincèrement, le meilleur moyen de persister dans une manifestation, c'est de vous faire la promesse de décider fermement, ok, c'est ce que je veux, c'est ça que je vais manifester et je vais persister jusqu'à ce que ce se soit manifesté dans ma 3e dimension. Et une fois que vous savez vraiment ce que vous voulez manifester, demandez-vous ce que la version de vous qui a déjà manifesté cette réalité, comment est-ce qu'elle est, d'accord? Comment est-ce qu'elle pense? Quelles sont ses pensées? Comment est-ce qu'elle perçoit le monde? Comment est-ce qu'elle perçoit sa manifestation? Comment est-ce qu'elle perçoit sa capacité à manifester? D'accord? Tout ça, c'est des choses que vous devez identifier et vous devez être cette version de vous dans le moment présent. Et quand je dis être cette version de vous dans le moment présent, ça ne signifie pas que vous devez agir forcément comme cette version-là. Parce qu'il ne faut jamais oublier un point essentiel, c'est que la manifestation est essentiellement un acte mental. D'accord? Tout se passe là-dedans. C'est ce qui se passe là-dedans qui va être important. D'accord? Tout le reste, c'est totalement secondaire. Ensuite, deuxième point important à retenir si vous voulez manifester efficacement et rapidement, c'est que vous devez absolument apprendre à lâcher prise. Et là, attention, parce que quand je dis lâcher prise, je ne dis pas que vous devez abandonner votre manifestation, d'accord? Je ne dis pas que vous devez y penser une fois et après laisser tout ça de côté et puis voir ce qui se passe. Non, pas du tout, c'est pas ça. Certaines personnes vont vous dire de faire ça. Moi personnellement, j'y crois pas. Chez moi, ça ne fonctionne pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Pour moi, le lâcher prise, c'est l'idée de lâcher prise sur ses pensées limitantes, lâcher prise sur ses anciennes histoires, lâcher prise sur la 3e dimension telle qu'elle est aujourd'hui. Pour moi, c'est ça le véritable lâcher prise. Donc,
Quand vous allez manifester, quand vous allez commencer à affirmer pour votre désir, quand vous allez commencer à affirmer voilà, vos nouvelles pensées, vos nouveaux scénarios dans votre tête, peu importe les méthodes que vous utilisez, que ce soit les affirmations, la visualisation, le scripting, tout ça, ce sont des méthodes qui vont permettre au final simplement de persister. Ce ne sont pas les méthodes en soi qui se manifestent, c'est juste un moyen pour vous de rester en fait connecté à l'état final et de continuer à persévérer dans les nouveaux scénarios que vous voulez matérialiser en fait dans la troisième dimension. D'accord? Donc peu importe en fait les méthodes que vous utilisez, tant qu'elles fonctionnent pour vous, tant que vous les aimez, tant que vous les appréciez, voilà, elles seront bonnes, d'accord? Certaines personnes vont préférer affirmer, d'autres vont préférer simplement visualiser, d'autres adorent faire du scripting, mais au final, peu importe. Vous pouvez aussi utiliser toutes ces méthodes-là et créer votre propre méthode avec un mix de tout ça, il n'y a pas de souci. Mais juste le plus important, c'est de persister dans ce que vous faites suffisamment longtemps jusqu'à ce que ça se manifeste, d'accord? Ça, c'est le plus important. Peu importe la méthode que vous utilisez, tant que vous persistez sur votre manifestation spécifique, vous êtes bon. Donc quand je parle de lâcher prise, je dis bien lâcher prise sur vos pensées limitantes, lâcher prise sur vos doutes, lâcher prise aussi sur ce que les autres vont vous dire, ça c'est très important. Sincèrement, je ne recommande à personne de parler de leur manifestation, à quiconque. Gardez ça pour vous le plus longtemps possible, ça vous sera extrêmement bénéfique. Je peux vous le garantir. J'ai plusieurs fois à l'époque parlé de ce que je voulais manifester et la seule chose que ça a fait, c'est que ça m'a donné en fait encore plus de doutes, de pensées limitantes et j'ai mis beaucoup plus de temps à manifester ce que je voulais que ce que j'aurais pu en fait faire. Soyez conscient que les personnes autour de vous, ils ont leurs propres limitations. Les conseils qu'ils vont vous donner, ce qu'ils vont vous dire, c'est basé sur leur propre histoire de vie, sur leurs propres limitations. Si vous voulez manifester de l'argent et que vous avez une personne en face de vous qui est persuadée que l'argent ça tombe pas du ciel, qu'il faut travailler dur, ne parlez pas que vous êtes en train de manifester 10 000 € comme ça du jour au lendemain parce que cette personne elle va vous dissuader, elle va vous sortir de cet état final et puis elle va vous sortir toutes les raisons pour lesquelles est-ce que vous n'êtes pas capable, toutes les raisons pour lesquelles c'est pas possible pour vous en fait de manifester ces 10 000 €. Donc faites vraiment très attention à ça, évitez d'en parler un maximum aux autres personnes. Ça peut que vous être bénéfique. Après maintenant je conçois totalement que c'est pas toujours possible d'éviter de parler aux autres. Voilà, on a tous des familles, des amis, des relations, aussi au travail, des collègues. Et des fois, voilà, ils nous posent des questions, etc. Et ils veulent nous donner des conseils, bien sûr, en pensant bien faire. Bien sûr qu'ils pensent bien faire, toutes ces personnes, d'accord? Ils font ça pour nous aider, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils nous apprécient. Mais sachez vraiment faire la part des choses. Et quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est à l'opposé de ce que vous êtes en train de manifester, surtout ne vous laissez pas avoir parce que c'est leur propre limitation qu'ils projettent sur vous. Ce qu'il faut comprendre quand on manifeste, c'est qu'il faudra toujours être en premier. On est toujours la personne qui va en premier. On n'est pas celle qui suit, on est celle qui commence. Donc forcément que tous ceux qui sont autour de nous vont correspondre en fait aussi à notre ancien état de pensée, à notre ancien état de croyance. Donc forcément qu'ils vont pas raisonner avec nous. C'est nous qui devons aller d'abord pour que ensuite eux puissent faire la même chose. Vous verrez que quand vous commencez à manifester, eh bien ceux qui étaient sceptiques autour de vous vont commencer à vous croire et ils vont commencer à eux-mêmes manifester et ainsi de suite. Donc c'est toujours vous qui allez en premier. Ça c'est vraiment quelque chose il faut être conscient. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à manifester et à rester dans l'état final parce qu'il y a beaucoup de stimulation à l'extérieur qui veulent nous faire sortir en fait de cet état final, qui veulent nous séparer en fait de notre scénario qu'on essaye de créer, qui est souvent totalement en plus à l'opposé de ce que la troisième dimension, de ce que les autres nous disent. Ok, donc il faut bien être conscient de ça. On va toujours d'abord. Aussi, très important, les circonstances extérieures, les circonstances de la troisième dimension, on lâche prise là-dessus. Gardez toujours bien en tête que la troisième dimension, c'est vraiment que le reflet de qui vous êtes à l'intérieur. Toutes les assumptions que vous vous êtes répétées jusqu'à maintenant, c'est ça qui est projeté à l'extérieur. Donc ça ne sert à rien de se faire du souci par rapport à ce qui existe dans la 3D en ce moment, étant donné que c'est le reflet de ce que vous avez pensé par le passé. Si vous voulez plus que ce soit cette même 3D qui se manifeste dans votre réalité, il faudra forcément, obligatoirement, de nouveau, que vous soyez toujours un pas en avant par rapport à la 3D, par rapport à tout ce qui se trouve autour de vous,
pour qu'ensuite cette 3D puisse se transformer, d'accord? C'est toujours vous qui allez d'abord et le reste qui suit. Donc, ne faites pas attention aux circonstances de la 3D, c'est pas important, même si vous avez l'impression qu'il y a totalement l'opposé qui arrive dans cette troisième dimension, on s'en fiche, c'est pas important. Laissez la 3D où elle est. Dites-vous simplement que la troisième dimension est extrêmement temporaire et elle est totalement dépendante de qui vous êtes. Donc le moment où vous commencez à persister vraiment non-stop, quand vous êtes consistant dans ce que vous persistez, vous verrez que la troisième dimension, elle changera d'elle-même. À chaque nouvelle seconde qui passe, ça peut être le moment où votre 3D change totalement et s'adapte à vos nouvelles pensées. Alors ne faites pas attention. Plus vous allez faire attention à la troisième dimension, plus vous allez rallonger le temps que vous mettez à manifester et plus vous allez certainement revoir encore et encore des scénarios et des situations qui vous confirment en fait vos anciennes histoires. Donc c'est ça ce que j'entends par lâcher prise. Ok, on laisse toutes ces choses exister, on laisse la 3D telle qu'elle est. Voilà, elle est là, mais on s'en fiche. Si par exemple, voilà, je manifeste une personne spécifique et puis qu'on est dans une relation, qu'on n'arrête pas de s'engueuler, qu'on est tout le temps constamment en conflit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, la situation dans la troisième dimension, elle est comme ça. Effectivement, ça va pas du tout, c'est un cauchemar. Mais vous savez quoi? On s'en fiche. Je m'en fiche. Pourquoi? Parce que là, dans ma tête, on vit une relation épanouie. On vit une relation équilibrée. On est très amoureux, on se respecte, on vit en harmonie, tout va bien entre nous, ça n'a jamais été aussi bien dans notre relation. Il me dit tous les jours qu'il m'aime, à quel point il m'apprécie. Voilà, c'est ça le lâcher prise. On lâche prise sur ce qui se passe, on se rappelle que ah mais de toute façon c'est le reflet de mes anciennes histoires. Voilà, et tant que si je valide la 3D, ben mes anciennes histoires vont continuer à se répéter. Donc si je veux vivre ma relation harmonieuse avec cette personne spécifique, ben forcément dans ma tête, il va falloir que je fasse attention et que je nourrisse ma tête de mots qui vont dans le sens de ce que je veux manifester. Mais la 3D, elle est ce qu'elle est. Mais on s'en préoccupe pas. Voilà, même si vous avez des émotions négatives, ça peut être extrêmement difficile de manifester quelque chose quand on a chaque jour la troisième dimension qui nous montre en fait totalement l'inverse de ce qu'on essaye de faire. Les émotions, elles sont fortes. Même si vous avez ces émotions, dans votre tête, c'est « Ah mais c'est pas grave, ouais, je suis super en colère. Et alors ?» C'est pas mon problème, parce que de toute façon, cette personne-là, elle va venir vers moi pour s'excuser. On s'autorise à ressentir tout ça. On s'autorise, on accepte ces émotions. Parce que si on les refuse, elles vont rester, puis elles finiront par exploser, et puis ça va pas arranger les choses. Donc on autorise ces émotions à exister, on les ressent pleinement, tout en se disant, dans la tête, de toute façon, c'est pas grave, je sais que dans ma tête, on vit une relation absolument parfaite, très harmonieuse. Il s'est même excusé. Il est venu s'excuser auprès de moi parce qu'il avait tort et j'avais raison. Et il me montre maintenant chaque jour à quel point il est amoureux de moi. On vit vraiment dans une relation maintenant harmonieuse. On se fait à présent confiance. Souvent, on vous dit il faut ressentir l'état de désir réalisé et ainsi de suite. Tombez pas dans le piège de vous dire que ressentir à l'état final, ça veut dire être tout le temps heureux comme quand on a sa manifestation. Pas du tout. La vérité, c'est qu'une fois qu'on a notre manifestation, il y aura toujours constamment des jours où on sera plus négatif que d'autres. Il y aura constamment des jours où donc, on sera fatigué et puis on sera un petit peu... on se sera levé du mauvais pied et puis tout nous embête et puis on a envie d'engueuler tout le monde, de râler. Il y aura des moments où voilà, on sera à fleur de peau. Et alors, c'est pas parce que je suis de temps en temps triste, je suis de temps en temps en colère, je suis de temps en temps angoissée que je peux pas avoir mes manifestations. Pas du tout. D'accord? Ne laissez surtout pas ça être un problème. Idem pour vos pensées limitantes. Ce n'est pas un problème en soi d'avoir des pensées limitantes. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est justement de lâcher prise sur ces pensées limitantes. C'est-à-dire de les accepter. Ok, elles sont là, oui, c'est mes pensées, oui, j'ai des pensées qui me disent que ça peut pas continuer comme ça, oui, j'ai des pensées qui me disent que ça va jamais marcher entre nous, mais j'entends, je vous entends, je vous écoute, mais c'est pas mon problème. Donc vous laissez exister les circonstances dans la troisième dimension, vous laissez exister vos émotions négatives, vous laissez exister aussi vos pensées limitantes, vous laissez exister les opinions des autres, mais vous ne les prenez pas pour vous. Dans votre tête, revenez toujours, réaffirmez toujours que vous êtes dans cette relation amoureuse saine. Vous êtes dans cette relation
qui est équilibré. Idem pour tout, quel que soit ce que vous voulez manifester, peu importe, c'est toujours le même système, c'est toujours le même schéma. Persistez dans le nouveau scénario dans votre tête, peu importe ce qui se déroule dans la troisième dimension ou dans votre tête. Le troisième point, sincèrement, votre seul job, c'est de persister dans vos nouvelles assumptions. Persister dans votre nouveau scénario dans votre tête. C'est la seule chose que vous devez faire pour manifester rapidement, efficacement. La manifestation, en fait, c'est extrêmement simple. Il n'y a rien de plus simple que ça. Pourquoi est-ce que autant de personnes n'arrivent pas à manifester ou prennent autant de temps à manifester? C'est simplement parce qu'ils ne persistent pas. C'est tout. Mais si vous persistez, si vous prenez cette décision ferme, que vous persistez, que vous lâchez prise sur vos pensées limitantes, les circonstances de la troisième dimension, vos émotions, si vous lâchez prise là-dessus, que vous restez toujours dans votre mental à vous répéter encore et encore le nouveau scénario, même quand vous avez des pensées limitantes, pouf, non, je me répète le nouveau scénario, peu importe s'il y a des pensées limitantes derrière votre tête qui continuent à tourner, non, vous continuez à affirmer, viendra automatiquement un moment où votre nouveau scénario, vos nouvelles affirmations seront plus importantes que vos anciennes assumptions et votre ancien scénario. Et c'est à ce moment-là que ça deviendra de plus en plus facile et c'est à ce moment-là que vous pourrez manifester ce que vous voulez dans la troisième dimension. Le plus important vraiment, c'est d'avoir le discours intérieur de la version de vous qui a déjà manifesté ses désirs beaucoup plus souvent que la version de vous qui n'a pas manifesté ses désirs. D'accord? Et au début, ça risque de faire comme ça. Ça risque d'être vraiment totalement l'opposé. Mais ça, c'est pas grave. Continuez à affirmer. Parce qu'au bout d'un moment, ça prendra de moins en moins d'importance si vous continuez à affirmer votre nouveau scénario. Les anciens scénarios vont avoir de moins en moins d'importance. Et au bout d'un moment, votre nouveau scénario sera de plus en plus automatique et votre ancien scénario de moins en moins automatique. D'accord? Ça va supplanter, puis au bout d'un moment, ça va disparaître pour laisser place vraiment à votre nouveau scénario, à vos nouvelles assumptions. Ok? Donc, la seule chose que vous devez faire pour manifester, c'est persister dans vos assumptions, quoi qu'il arrive. Et pour persister là-dedans, le mieux c'est de ne pas penser à comment est-ce que votre manifestation va arriver. Parce que si vous pensez au comment, ça veut dire que vous vous focalisez sur les circonstances extérieures de la troisième dimension. Or, vous savez très bien maintenant que les circonstances de la troisième dimension, c'est que le reflet de vos assumptions passées. Ça sert à rien de regarder ce qu'il y a dans la troisième dimension. Si vous voulez des manifestations rapides qui sortent de nulle part, sincèrement, affirmez tout simplement. Les choses viendront ensuite totalement naturellement. Vous verrez que vous allez commencer à changer la façon dont vous pensez, à changer comment vous vous sentez, à changer comment vous percevez les choses, à changer vos actions, changer vos réactions, et puis la 3D va changer toute seule. Le comment vient toujours grâce à la répétition. Donc répétez et le comment viendra à vous tout seul. Laissez les choses se dérouler totalement naturellement. Ça, il faut vraiment laisser la troisième dimension gérer tout ça tout seul. C'est pas votre problème. Si vous le faites, vous allez simplement perdre votre énergie pour rien du tout et ça va faire que de nouveau de prolonger l'arrivée de votre manifestation. Donc une autre raison pourquoi est-ce qu'il faut surtout pas regarder la troisième dimension et faire attention à ce qu'il y a. Même s'il y a un événement contraire qui arrive, parfois cet événement qui semble être si contraire à notre manifestation fait en fait partie de la séquence d'événements qui doit nous apporter notre manifestation. Donc la 3D, sincèrement, on l'oublie. On accepte qu'elle soit telle qu'elle est aujourd'hui, mais on l'ignore dans notre tête. On fait le nécessaire dans la troisième dimension, mais dans notre tête, on garde toujours notre discours intérieur in check. C'est là-dedans que ça se passe. Rappelez-vous toujours, la manifestation est un acte purement mental. C'est tout là-dedans que ça se passe. Peu importe comment vous agissez dans la troisième dimension, c'est pas important. Vous finirez automatiquement par changer vos pensées, vos émotions, vos actions, vos réactions en persistant dans votre tête. Tout ça viendra naturellement tout seul, à force de répétition. Ensuite, quatrième point très important, s'il vous plaît, n'utilisez pas la troisième dimension pour validation. Ne regardez pas dans la troisième dimension pour vous prouver à vous-même que votre manifestation fonctionne. Ne faites jamais ça. Portez votre attention sur la troisième dimension, c'est porter votre attention sur vos anciennes assumptions. Ça n'a aucun sens. Plus vous allez porter votre attention sur la troisième dimension, plus vous allez renforcer ces assumptions
et vous allez manifester toujours plus de cette même troisième dimension. C'est très important, retenez-vous, apprenez-vous à ne pas regarder la troisième dimension, apprenez à vous faire confiance à vous. Dites-vous vraiment dans votre tête, j'affirme, je persiste dans mes affirmations. Alors c'est comme si c'était déjà fait. Comme j'ai dit, lâchez prise sur la troisième dimension, lâchez prise sur vos pensées limitantes actuelles, lâchez prise sur vos émotions limitantes actuelles. Tout ça, ce sont des choses qui ont été créées via vos anciennes assumptions. Ne leur apportez pas votre attention, laissez tout ça simplement exister, tout en vous disant « Ah mais de toute façon c'est pas grave parce que tout ça, ça va bientôt disparaître, étant donné que je suis en train de persister dans mes affirmations. » Donc tout ça, ça va bientôt changer, donc j'en ai strictement rien à faire. Et puis, dernier point, qui est aussi important, personnellement, je trouve que vous devez vraiment prendre le temps d'imprégner votre subconscient de l'idée que vous êtes au centre de tout. Imprégnez vraiment votre mental de l'idée que vous êtes le grand créateur, que vous êtes à l'origine de tout, que vous êtes vraiment au centre, vous êtes le cœur de tout. Ne vous faites pas avoir en vous disant que la troisième dimension a le contrôle sur moi. Non, ça n'a jamais été le cas. C'est vous qui avez le contrôle sur cette troisième dimension. C'est vous qui pouvez décider à quoi est-ce que cette troisième dimension ressemble. C'est vous, vous êtes au centre. Alors répétez ça dans votre tête autant de fois que possible. Je suis le grand créateur, je suis au centre, c'est moi qui crée ma réalité, je contrôle ma réalité. C'est moi qui décide. Il me suffit d'affirmer. Affirmer aussi des choses comme je manifeste extrêmement rapidement. Je suis très douée pour manifester. Je manifeste toujours tout super vite. C'est très facile pour moi de manifester. J'ai toujours tout ce que je veux. Elle n'est pas belle ma vie? C'est juste incroyable. Tout ce que je veux, je le manifeste. Répétez ce genre de choses en plus de vos affirmations spécifiques pour votre désir. C'est vraiment une partie de votre self-concept que beaucoup trop de personnes ignorent, alors que c'est vraiment l'une des clés principales pour réussir en fait à manifester les choses rapidement. Plus vous aurez intégré l'idée que vous êtes fort en manifestation, que la manifestation ça fonctionne, que vous êtes au centre de tout, plus facile ce sera pour vous de résister les moments où la 3D sera opposée à ce que vous voulez. Plus facile ce sera de persister dans les moments où vous avez des pensées limitantes qui surviennent, des émotions difficiles qui surviennent. Ce sera beaucoup plus facile de résister et de lâcher prise sur toutes ces choses. N'oubliez jamais cet aspect. Ça, c'est d'ailleurs une chose sur laquelle je parle beaucoup dans la formation que j'ai créée parce que c'est essentiel de convaincre votre esprit logique de pourquoi est-ce que la manifestation fonctionne, de les raisons pour lesquelles vous êtes effectivement au centre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la formation, j'en parle vraiment en détail, comme des différents points que j'ai abordés dans cette vidéo. Donc si vous voulez avoir plus de précision là-dessus, je vous invite vraiment à aller prendre cette formation. Elle est vraiment incroyable. Tout ce que vous avez besoin pour manifester, pour reprogrammer votre subconscient, pour casser le mur qui essaye de construire votre esprit logique et vous empêcher de croire en la manifestation. Tout ça est abordé dans ma formation. Aussi, comment lâcher prise sur vos émotions, vos pensées limitantes, la troisième dimension, avec des exercices, des conseils, tout vous expliquer. Vous avez vraiment la marche à suivre de A à Z, tout est extrêmement détaillé. Si vous suivez cette formation, sincèrement, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas manifester tout ce que vous voulez. Il suffit simplement d'appliquer ce que je vous dis et le tour, il est joué. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je peux vous garantir que si vous suivez les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, d'accord, ça fera un énorme changement pour vous. Rappelez-vous toujours qu'il suffit simplement de persister. Je vais d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet sur pourquoi est-ce que c'est important de persister parce que c'est sincèrement au final la seule chose dont vous avez réellement besoin, c'est la capacité de persister et d'être constant dans ce que vous persistez. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour en fait manifester ce que vous voulez facilement et rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce sont des sujets qui vous intéressent. Ce sera probablement le sujet d'ailleurs de ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.